Voilà, nous retrouvons encore une fois, peuple de Dieu, sur notre émission de Son de vie. Nous voulions continuer notre série d'émissions Quand Dieu déçoit. Nous avions dit que Dieu ne déçoit pas. Mais avant que je ne continue, j'aimerais prier pour le pays qui nous a reçus, le pays qui nous a donné l'existence de terrain. On va prier pour l'Autriche. Père, bénis l'Autriche, bénis l'Autriche. Tu es le Dieu qui change l'histoire, tu es le Dieu qui pardonne. Nous te prions pendant que nous travaillons, pendant que nous prions, que le sang de Jésus couvre le ciel de l'Autriche, que le sang de Jésus couvre la ville de Salzbourg. Et je prie au nom de Jésus, Père, que tu penses en Allemagne, que tu penses à la Suisse, que tu pardonnes, que tu sanctifies, que tu bénisses, que tu protèges. Merci pour la sécurité nationale. Merci pour notre ville de Salzbourg. Au nom de Jésus-Christ, permets que pendant que nous travaillons, Seigneur Dieu, que tu guérisses les malades, que tu pardonnes, que tu sanctifies. Pense vraiment à l'Autriche, ô Dieu, que ta faveur soit dans ces pays. Défriche ces terrains pour l'évangile. Donne la paix aux peuples nationaux et aux étrangers qui vivent en Autriche et notamment dans notre ville de Salzbourg. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen. Donc, nous étions en train de parler sur quand Dieu déçoit. On a dit, nous ne disons pas que Dieu déçoit. Nous avons pris un texte dans Luc 24. On a expliqué que les apôtres étaient en train d'aller à Emmaüs, une ville éloignée de 60 stades, donc de 11 kilomètres de Jérusalem. Allant là-bas, ils ont eu à rencontrer un individu, un inconnu. On a dit que là, on peut aussi voir le prophète méconnu. Combien de fois nous ne savons pas voir la présence de Dieu? Combien de fois nous ne savons pas discerner la compagnie de Dieu? Combien de fois nous avons eu à rejeter le plan de Dieu par rapport à notre aveuglement humain, par rapport à notre aveuglement spirituel? On a eu à éloigner le plan de Dieu par rapport à nos émotions. On a refusé le plan de Dieu. On a méconnu le plan de Dieu. On a méconnu le chemin de Dieu. Là, j'ouvre une parenthèse. Si tu reconnais que hier tu as fait des erreurs, tu as méconnu le plan de Dieu, tu as méconnu la personne que Dieu t'avait envoyée. Il se peut que Dieu t'avait envoyé un partenaire avec qui tu devais vivre. Il se peut que Dieu t'avait envoyé un collaborateur dans le ministère, un collaborateur dans les affaires, dans le business, mais tu as méconnu la porte ouverte ou bien tu as perdu la clé de la porte ouverte. Il se peut que Dieu t'a ouvert une forte connexion, mais à cause de ton entêtement d'homme, à cause de ton manque de discernement du temps et de la saison, tu as refusé de croire, tu as refusé de reconnaître Dieu dans cette femme, Dieu dans cet homme ou bien Dieu dans ses projets, et tu as méconnu le prophète, bien tu as méconnu la porte ouverte de Dieu. Repends-toi. Et si c'est possible, renoue avec la personne, renoue avec la porte ouverte. Jésus est venu marchant avec les apôtres, mais ils ne l'ont point reconnu. Peuple de Dieu, nous devons prier que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous fasse grâce de comprendre ces mouvements, de reconnaître Dieu. Comment est-ce qu'Abraham a reconnu Dieu? La Bible ne donne pas beaucoup d'éléments. Comment Abraham a reconnu que ces trois personnes qui viennent, Dieu est au milieu d'eux et que Dieu qui me parle, il est là. Jéhovah wa Mashiach, Elohim, il est là. Comment Abraham a reconnu cela? On doit prier le Seigneur, que Dieu nous fasse reconnaître ses pas. Il y a ce que j'ai dit souvent, un renouvellement spirituel. Reconnaître le parfum du Saint-Esprit, reconnaître le parfum de Dieu dans la vie d'une personne, reconnaître le parfum de Dieu dans un programme, dans un projet, dans une porte ouverte, dans une relation donnée. Il se peut que Dieu est derrière cette personne. Dieu souvent il se cache. Il faut chercher la face de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 25 que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses,
Mais la gloire des rois, c'est quoi? C'est de les rechercher dans leur profondeur et dans leur hauteur. C'est à nous, les humains, les princes, les chrétiens, à rechercher la volonté de Dieu, à chercher à comprendre où est Dieu. Oui, il est aussi à révéler que Dieu, des fois, se révèle, mais il y a aussi des fois où Dieu se cache par souveraineté. Et quand Dieu se cache, c'est à nous de nous révéler à lui dans la parole, dans les prières. J'ai dit souvent, quand Dieu ne te touche pas, toi touche Dieu. Quand Dieu ne te parle pas, toi parle à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors Jésus rejoint les apôtres Cléophas et l'autre marchand. Ils ne l'ont pas reconnu. Notre thème s'intitule « Quand Dieu déçoit ». Mais là, ils ont manifesté leur déception. Nous espérions, nous pensions que ce serait lui qui nous aurait délivrés de la main de l'adversaire. Mais voilà maintenant, troisième jour. Peuple de Dieu, il y a des fois Dieu a parlé, Dieu a expliqué, mais sur le timing d'accomplissement, il nous manque souvent la notion de ce que j'appelle la finesse de l'écoute, de comprendre que c'est le temps de l'exaucement, de comprendre que c'est le temps que Dieu avait prévu, c'est le temps d'activer les choses. Notre frère prédicateur Daniel, ils sont en captivité à Babylone. La Bible nous montre que cet homme, pendant qu'ils étaient en captivité, mais il a lu les écrits du prophète Jérémie. Il a lu ce que Dieu a dit au travers de Jérémie, qu'il se séparerait de 70 ans, après quoi il devrait être délivré. Quand cet homme a lu ces écrits, cela a activé sa foi et son espérance. Il a commencé à plaider devant Dieu pour ses péchés en tant qu'homme et le péché du peuple pour la délivrance. Voyez-vous combien il est important de discerner le temps. Il se peut que tu es là, tu attends un accomplissement dans ton mariage, tu attends un accomplissement dans ta vie professionnelle, tu attends un accomplissement ou même un peuple s'attend à une délivrance donnée. Et si Dieu avait donné une prophétie vraie et que vous voyez, vous sentez que c'est déjà votre troisième jour, autrement dit, c'est votre temps d'accomplissement et qu'apparemment il n'y a pas de signe concret, il ne faut pas critiquer Dieu. Il se peut qu'il y a déjà des éléments qui sont encore invisibles. Voyez-vous, nous sommes dans un roi chapitre 18, l'histoire du prophète Élie. Il a été dit que le Dieu qui ne descendrait pas le feu sera reconnu comme Dieu. La question était qu'il fallait que la pluie revienne. Alors, Élie dit à son serviteur, va voir. Lui, il était priant. Il a dit, va voir. Autrement dit, quand tu attends un accomplissement, quand tu attends un réveil, une main de Dieu, il ne faut pas attendre la main de Dieu dans les bars. Il ne faut pas attendre l'accomplissement dans les discos. Je dis Amen, même si tu ne dis pas Amen. Il ne faut pas attendre l'accomplissement de Dieu dans les péchés. Il ne faut pas attendre que Dieu t'ouvre des portes quand tu es toi renfermé dans les mal. Il faut attendre l'accomplissement de Dieu priant. Gloire à Dieu. En attendant qu'il n'y a pas encore de signe, prie. Quand Dieu ne parle pas, toi parle à Dieu. Élie avait promis qu'il y aura le recouvrement de la pluie, sinon à sa parole. Mais il est allé prier afin d'activer. Daniel, en même temps, quand il a compris que le temps était arrivé, il est allé prier. Peuple de Dieu, le prophète Élie est en train de prier. La Bible dit, il a envoyé 7 fois son serviteur, va voir. Va voir. Pourquoi? Dans son cœur, le temps était déjà venu qu'il y ait eu, qu'il devait y avoir la pluie. Maintenant, comme la pluie ne venait pas encore, autrement dit, comme la pluie n'était pas encore visible, or son cœur déjà était mouillé par la pluie. Son esprit était déjà mouillé par l'accomplissement. Maintenant, comme une femme en travail, il était en train d'appeler la visibilité de l'accomplissement. Mon frère, nous devons arriver
à la maturité d'éviter de critiquer l'accomplissement, de critiquer la prophétie, mais plutôt de prier, à activer à ce que la chose arrive, de pousser à l'accomplissement, non pas en allant dehors parlant de n'importe quoi, mais en parlant devant Dieu, priant. La parole ne dit pas que Cléopas et l'autre apôtre étaient en train de prier à Dieu. Père, nous sommes déjà au 3e jour. Où est la résurrection? Non, eux étaient en train de critiquer. Il se peut que tu es là dans les mêmes conditions. Dieu t'a promis le ministère, il t'a promis les recouvrements de tes finances ou bien une promesse donnée. Mais au lieu de prier, au lieu de chercher la face de Dieu, toi tu critiques, tu te méconduis, tu es en distraction et tu veux que Dieu exauce. Mais comme Dieu est fidèle, il le fera. Alors Élie prie. Pendant qu'il prie, il a renvoyé cette fois son serviteur. À la 7e fois, l'homme revient déçu. Il dit, je n'ai rien vu, je n'ai vu qu'une nuée comme une pomme de main. Là, un homme avisé, un homme qui revient de la distraction, il dit, je n'ai rien vu, juste un petit signe. Maintenant, l'homme avisé, le prophète avisé, il dit, c'est suffisant. Il a maintenant dit à Akab, bois, mange, car il y a un bruit qui annonce la pluie. Mon frère, quelqu'un qui vient de la prière ne critique pas la prophétie. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de critique. Quand tu vois quelqu'un qui critique beaucoup, il n'est pas dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un qui parle beaucoup dans le néant, il n'est pas dans la présence de Dieu. Celui qui est dans la présence de Dieu, il est concentré, il est en train d'appeler à ce que cette nuée à la paume de main devienne une grande pluie. Mon frère, la pluie arrive. Mon frère, la résurrection arrive. Jésus ne restera pas dans les tombeaux. Autrement dit, la promesse de Dieu ne restera pas entassée ou bien cachée. Jésus sera ressuscité et il est ressuscité. Et dans ton problème va être exaucé. Et c'est déjà en train de se faire, mais tu ne vois pas encore. Jésus marchait déjà avec les apôtres, mais ils ne l'ont point reconnu. Gloire à Dieu. Tu as prié, tu as dit à Dieu que Dieu te donne les finances. Tu as dit à Dieu, ou bien Dieu t'a dit que je vais te bénir. Je vais t'ouvrir les portes du ministère. Je vais t'ouvrir les grands partenariats. Je vais t'élever. Mais tu ne vois pas encore. Apparemment, tu ne vois pas encore. Regarde bien, il n'y a pas de signe. Regarde bien, il n'y a pas de signe. Regarde bien, il n'y a pas de signe. Quelque part, il doit y avoir un signe. Même quand il n'y a plus de signe, Dieu reste le dernier signe. Aussi longtemps que tu vis encore, tout est encore possible. La Bible ne dit-elle pas que pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance dans Ecclésiaste. Pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Tant que tu vis encore, cela veut dire qu'il y a possibilité que Dieu ne te déçoive pas. Bien que nous prêchons quand Dieu déçoit. Apparemment, tu es en train de te dire, oh Dieu m'a déçu. Non, il ne te déçoit pas. Et il ne va pas décevoir. Tu es au bout de tes efforts, au bout de tes limites. N'est-ce pas que c'est le 3e jour? Il est venu ici, il a parlé qu'il va ressusciter. Voici maintenant, il n'est pas encore ressuscité. Non. Ce que tu as cherché est déjà avec toi. Ouvre les yeux. Alléluia. Ruth était déjà dans les abords de Boaz. Gloire soit rendue à Dieu. David était déjà dans les abords du palais royal. Gloire soit rendue à Dieu. Israël cherchait un salut, un sauveur, un messie, un oint qui devait les délivrer. Saoul, comme déjà déchu, il fuyait maintenant Goliath. Je rends grâce à Dieu, car celui qui est oint ne fuit pas. Celui qui est oint ne fuit pas Goliath. Quelle que soit la taille de Goliath, quelle que soit la taille de ton problème, la taille de ton emprisonnement, la taille de l'adversité que tu as dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, dans ta vie du ministère, quelle que soit l'opposition que tu peux avoir, à moins que tu n'aies pas été oint, à moins que tu n'aies pas l'onction suffisante. Mais si tu es oint, tu ne vas pas fuir. Saoul n'était plus oint, c'est pourquoi il a fui. Et Dieu a tout fait que David voie Goliath. Mon frère, celui qui est oint de l'esprit, au lieu qu'il fuit Goliath,
il affronte, il est attiré par Goliath parce que l'onction attire à la victoire. Mon frère, Dieu ne t'a pas menti. Tiens bon, la victoire, elle est là. Ce qu'il t'a dit en secret, il va l'accomplir en public. Que Dieu te bénisse. On se retrouve bientôt.